Bonjour Annette, bienvenue à tous dans cette nouvelle immersion, une immersion spécialement conçue pour vous. On va se plonger aujourd'hui ensemble dans un sujet vraiment fascinant tiré de l'épisode 24 de Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo de Romuald Tranchotte. Oui, Cet épisode s'intitule La peur du succès, ce mur invisible qui t'empêche de briller. mmh, Vous avez partagé cette source peut-être parce que vous aussi, vous reconnaissez en vous ce sentiment un peu étrange de ralentir juste avant d'atteindre un objectif qui compte pour vous. oui, tout à fait. Alors pourquoi cette hésitation? Pourquoi est-ce qu'on freine alors qu'on est si près du buzzer? Oui, On va voir ensemble que ce n'est pas une question de manque de capacité, mais souvent d'une peur insidieuse, une peur cachée du succès lui-même. exactement. Alors notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette peur, de comprendre ses racines profondes et surtout de voir comment on peut la transformer en un véritable moteur pour avancer et pour réussir. C'est ça, c'est vraiment la clé. Et c'est intéressant de voir à quel point cette peur du succès, bien qu'elle soit souvent invisible, est profondément ancrée et peut vraiment influencer nos actions de manière significative. Oui, absolument. On va examiner ensemble, si vous le voulez bien, les différentes facettes de cette peur, les signaux qui peuvent vous alerter et surtout les pistes pour l'apprivoiser. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Euh, Selon Romuald Tranchot, cette peur du succès se manifeste souvent par un ralentissement juste avant une étape importante. Vous en pensez quoi? Pourquoi cette réaction? C'est quand même paradoxal. Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, c'est assez courant. Hmm. Souvent, on a peur de ce qui va se passer après le succès, on anticipe. Oui, on anticipe, on se projette. Voilà. L'épisode mentionne plusieurs raisons à ce ralentissement. L'évitement pour ne pas attirer la jalousie, la discrétion pour maintenir l'équilibre actuel, la crainte que le succès nous change négativement. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent ici pour notre auditeur? C'est une excellente question. Euh, je dirais que le plus important, c'est de comprendre que cette peur est rarement rationnelle. Oui. Elle émerge souvent d'une réponse inconsciente au changement. Au changement, d'accord. Réussir, ça implique forcément de sortir de sa zone de confort. De se remettre en question. Exactement. De prendre de nouvelles responsabilités et potentiellement de faire face à des critiques. On n'aime pas trop ça en général. Non, c'est vrai. L'épisode souligne trois peurs principales qui sont souvent à l'origine de ce phénomène. La première, c'est la peur du jugement. Et si les autres me trouvent arrogant? Exactement. Et si les autres me trouvent arrogant, différent. Hmm. La deuxième, c'est la peur de perdre ses relations. Ah oui, Hmm. c'est une grande peur. Et si mes amis, ma famille ne me reconnaissent plus? Tout à fait. Et enfin, la troisième, c'est la peur de l'inconnu. Hmm. Suis-je vraiment prêt à gérer tout ce que le succès apporte? C'est des changements, les responsabilités. Exactement. Et toutes ces questions, elles résonnent souvent en nous, même si on n'en a pas toujours conscience. Oui, c'est vrai. On ne se les pose pas forcément de manière consciente, mais elles sont là, quelque part au fond de nous. Exactement. Et justement, ça nous amène à une réflexion essentielle que propose Romuald Tranchot dans son épisode. Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous imaginez réussir pleinement? Hmm, c'est une bonne question. Si la peur disparaissait comme par magie, quel projet commenceriez-vous dès aujourd'hui? Ah, je suis sûre qu'il y en a plein qui vous viennent en tête. Comment vous définissez la réussite, vous dites? Oui. Et est-ce que cette définition est en accord avec vos valeurs profondes? Prendre un moment pour méditer sur ces questions, ça peut déjà être très éclairant, vous ne trouvez pas? Ah oui, absolument. Hmm. Et ce qui est encourageant, c'est que l'épisode insiste sur le fait qu'accepter le succès, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape vers une meilleure version de soi-même. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler son plein potentiel. Hmm. Et ça permet de créer un impact positif, d'atteindre un certain équilibre et pourquoi pas d'inspirer les autres. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup les exemples concrets qui sont donnés dans l'épisode. Par exemple, transformer la phrase « Je ne suis pas prêt pour cette promotion » en « Je vais apprendre à gérer ces nouvelles responsabilités ». C'est un changement de perspective intéressant. Ou encore, transformer « Je ne mérite pas ce succès, mon travail mérite d'être reconnu et partagé ». Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Ces changements de perspective, ils sont vraiment fondamentaux. Oui, je suis d'accord. Mais l'épisode met aussi en garde contre certains pièges liés à la peur du succès, comme l'autosabotage, la culpabilité de réussir et la résistance au changement. Ah oui, des pièges qu'on connaît tous, je pense. Comment est-ce que ces pièges se manifestent concrètement dans notre quotidien? Pourriez-vous donner des exemples pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs? Bien sûr, prenons l'autosabotage. Ça peut prendre plein de formes différentes. Hmm. Ça peut être
La procrastination, le fait de toujours remettre les choses au lendemain. Ah oui, ça on connaît. Ça peut être le fait de minimiser ses propres réussites, de ne pas les célébrer, de ne pas en être fier, ou même parfois d'abandonner un projet prometteur juste avant la ligne d'arrivée. Parce qu'on a peur de réussir, finalement. Exactement. Ensuite, il y a la culpabilité. Oui. La culpabilité de réussir, ça peut se traduire par un sentiment de malaise face à la réussite. On peut avoir l'impression de trahir ses proches, de devenir égoïste. De ne plus être à leur niveau. Voilà. Et enfin, il y a la résistance au changement. C'est cette force qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, même si elle ne nous satisfait plus vraiment. On s'accroche à ce qu'on connaît, même si ça ne nous rend pas heureux. Exactement. Et face à ces pièges, l'épisode nous propose plusieurs choses. D'abord, accepter que le succès implique forcément des ajustements. Ensuite, identifier les bénéfices du succès. Qu'est-ce que ça va m'apporter de réussir, mais Oui. Et enfin, faire preuve de bienveillance envers soi-même. S'accepter tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Tout à fait. L'épisode aborde également 3 vérités importantes concernant la peur du succès. La première, c'est que le succès est avant tout un changement. Oui, c'est ça. On a souvent tendance à penser que le succès va compliquer la vie. Alors qu'en réalité, il apporte souvent de nouvelles solutions. L'exercice proposé par Romuald Tranchot, c'est d'écrire 3 changements que le succès pourrait apporter dans votre vie et d'identifier les émotions qui y sont associées. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est un exercice très puissant. Oui. Parce qu'il permet de rendre concret quelque chose qui est souvent abstrait. Identifier les changements potentiels et les émotions qu'ils provoquent, c'est une première étape cruciale pour déconstruire la peur. C'est vrai. La deuxième vérité soulignée, c'est que l'autosabotage est un mécanisme de défense. Notre cerveau essaie de nous protéger de l'inconnu, même si ce changement est positif. Exactement. Et l'action immédiate qui est suggérée, c'est d'identifier une situation récente d'autosabotage et de se demander quel message est-ce que mon esprit essayait de m'envoyer à ce moment-là? C'est intéressant. Ça peut révéler des peurs insoupçonnées. Oui, c'est vrai. Et la troisième vérité, c'est que le succès nous demande d'accepter une nouvelle identité. On change de rôle, on évolue. Tout à fait. Et ça peut être déstabilisant. Le défi, c'est de remplacer « je ne suis pas fait pour ça » par « je grandis dans ce rôle » pas à pas. C'est un changement subtil, mais qui peut avoir un impact important. Absolument. Et pour apprivoiser cette peur du succès, l'épisode donne des pistes très concrètes. La première, c'est de décrypter ses résistances. Oui. Se poser la question, qu'est-ce que je crains vraiment en réussissant? Et essayer de voir si cette peur est réelle ou si elle est basée sur des suppositions. On se fait souvent des films dans notre tête. Tout à fait. Une astuce intéressante, c'est de dialoguer avec sa peur, comme on le ferait avec un ami inquiet. Lui poser des questions, essayer de la comprendre. Exactement. La deuxième approche, c'est de visualiser le succès sans le dramatiser. Se projeter dans un état d'équilibre, de contrôle, créer un tableau de vision qui inclut nos ambitions, mais aussi notre bien-être personnel. D'accord. Et enfin, s'inspirer de ceux qui réussissent sans se perdre. Leur poser des questions, observer leur parcours. Rejoindre une communauté qui célèbre la croissance et le succès. Exactement. L'épisode se termine par un défi pour la semaine, un défi très pratique. Oui. Lister 3 actions que l'on repousse par peur du succès. En réaliser au moins une. D'accord. Partager une peur avec une personne de confiance. Oui, Et célébrer une petite victoire. tout à fait. Ces actions, combinées à des mantras et des rappels visuels, peuvent aider à ancrer une nouvelle identité. Et la lecture du livre Le Grand Saut de Gay Hendricks est également recommandée pour explorer plus en profondeur ces blocages invisibles. Ce voyage au cœur de la peur du succès, inspiré par l'épisode de Romuald Tranchot, nous a permis de prendre conscience de cet obstacle souvent invisible mais tellement puissant. J'espère que cette exploration vous a éclairé et vous a donné des pistes concrètes pour identifier et transformer vos propres peurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que la peur du succès n'est pas une fatalité. C'est un signal, un gardien qui croit nous protéger. Mais derrière cette peur se cache une énergie incroyable, prête à être libérée. Exactement. En acceptant le succès, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre, vous révélez simplement votre plein potentiel. Alors pour conclure cette immersion, je vous pose la même question que Romuald Tranchot. Quelle peur allez-vous affronter cette semaine pour embrasser votre succès? Quel projet allez-vous libérer de cette prison invisible? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Et souvenez-vous, osez briller, assumez votre ambition et avancez sans limite. Oui, allez-y. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de vos sources. Au revoir. Au revoir.